Que les bénédictions soient, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler du code menstruel en relation ou le code menstruel en tant que levier de l'alliance avec les forces de la nature. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo, vos devoirs, c'est de partager la vidéo, vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Le sang menstruel est un portail, oui. Le portail des forces qui doit en fait quitter l'étape originelle de la mémoire cosmique pour en fait le niveau cyclique ou existentiel de la mémoire cosmique. Parce que ce qu'on appelle la mémoire cosmique, ce que j'appelle le sanctuaire des forces de la nature, se repose sur 3 dimensions. Nous avons la dimension de l'essence qui est liée à l'origine des énergies et principes, excusez-moi. Nous avons la dimension de la transition, ou ce que les Égyptiens appelaient le djed, c'est-à-dire c'est cette dimension qui sert de point de, je veux dire, de conversion et d'adaptation des énergies aux réalités et aux règles de la dimension dans laquelle il veut accéder. Que ce soit les énergies qui quittent l'existence pour l'essence ou l'essence pour l'existence. Alors, ce que vous devez savoir, nous sommes tous au cœur de la matrice. Les univers ne sont que l'expression de la matrice et de la mémoire cosmique. Donc, dans la matrice ou dans la mémoire cosmique, le temps et l'espace ne sont pas dissociables ou ne sont pas dissociés. Les deux sont fusionnés. Vous comprenez? Et leur fusion se repose, vous voyez, en 3 aspects. C'est là qu'on va parler souvent voilà, de la nature cachée, de la nature transitionnelle et de la nature révélée. Au niveau de la première dimension, toutes les énergies, les esprits et les entités qui sont au sein de cette dimension sont dans leur état neutre. Voilà, état nu et état originel, c'est-à-dire l'état innocent. C'est pourquoi on dit que l'essence d'une chose rappelle à la chose son état d'innocence, son état d'originalité. Vous voyez? Alors, la deuxième dimension, qui n'est pas en réalité une dimension, mais qui est juste une transition, prépare l'énergie ou l'élément afin que son statut se conforme ou soit adapté à la réalité ou aux règles de la dimension dans laquelle ou de la dimension qu'il veut intégrer. Je veux dire quoi par là?
La matrice universelle, c'est de façon symbolique ce que d'autres vont appeler le sarcophage d'Osiris. Ne voyez d'abord pas le sarcophage comme voilà, quelque chose de mortel, non. Et le sarcophage d'Osiris nous rappelait les trois états identitaires d'Osiris. C'est en ça qu'on attribue trois, je vais dire, attributs à l'identité matricielle ou à l'identité vaginale. Le vagin de la femme est tout simplement la maison d'Isis. C'est tout simplement le sarcophage d'Osiris. Parce que, en fait, Osiris meurt et se ressuscite constamment dans la matrice, ou en fait, dans la matrice d'Isis, ou dans la maison d'Isis. Vous comprenez? De façon symbolique, qui n'est que le sanctuaire de toutes les forces, parce que Osiris représentant sous cette forme toutes les forces ascendantes et descendantes unifiées de la nature. Alors, les menstrues de la femme ou la menstruation n'est qu'un portail qui permet aux forces, entités et esprits de quitter l'origine ou de quitter l'essence matricielle pour l'existence matricielle, tout en passant par ce que je vais appeler la transition matricielle. Vous voyez? Et lorsque on parle de la transition matricielle, fondamentalement, cela fait recours à un autre principe. D'abord, les menstrues de la femme, en termes de géométrie sacrée, suivez-moi bien, répond au principe de l'angle. Oui, le principe de l'angle. Vous allez constater dans la Bible des chrétiens, il y a une phrase biblique qui dit la pierre que, je pense c'est Matthieu, voilà, Matthieu 21, verset 42, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue le principal de l'angle. En réalité, l'angle signifie autrement encore équilibre. Vous comprenez? L'angle signifie étymologiquement l'équilibre. Donc, quand on parle d'un angle, c'est tout simplement un pôle d'équilibre. Donc, en réalité, les menstrues de la femme ne sont que des leviers d'équilibre, des forces qui sont des forces et entités qui sont en interopération ou en interaction au sein du vagin de la femme. Et je vous ai toujours dit, la femme n'est pas au-delà de son vagin. La femme est au cœur de son vagin. Et ce n'est pas la femme qui porte le vagin, mais c'est le vagin qui porte la femme. Vous voyez? Tout comme la matrice. Et en réalité, le vagin, c'est la matrice. Vous comprenez? La manière dont les esprits, en fait, ou je vais dire, voilà, et les humains ont besoin, ou tout ce qui est physique a besoin d'intégrer une chambre ou de passer ou de sortir d'une chambre par la porte. Lorsque vous prenez les esprits ou les entités quittent un point A pour un point B par l'angle. Vous comprenez? Donc, les menstrues de la femme,
Ce n'est qu'en réalité un point de passage pour les entités et éléments, et voilà, entités, éléments et forces au cœur du vagin, et un cœur au cœur du vagin, entre un point, entre, en fait, soit la dimension psychologique du vagin, ou je vais ce qu'on va appeler l'existence vaginale, ou la dimension, je vais dire, essentielle du vagin. Vous comprenez? Donc, chaque liquide menstruel est en réalité porteur d'entité, porteur d'esprit, porteur de divinité. Et lorsque cette entité ou cette divinité, en fait, est fait ou s'est fait porter ou s'est fait transporter par les menstrues, est venu maintenant dans le monde existentiel ou dans le monde, je vais dire, dans le monde réel ou dans le monde, voilà, dans le monde que nous voyons, il est censé venir opérer un ancrage, un pacte entre l'âme dont son origine est porteuse, c'est-à-dire le vagin est porteur, dont la femme, et la nature. Donc, lorsque la femme voit ses premiers menstrues, c'est cette première menstrue qui permet à la femme de sceller un pacte d'alliance entre son âme et les forces de la nature dans la nature, afin que elle, en tant que réceptacle à la nature, soit purifiée et en fait soit consacrée. Donc, par un cycle de 28 jours, ce pacte se doit d'être renouvelé et l'ancrage aussi se doit d'être renforcé. Qu'est-ce que je tiens à vous expliquer par là? Les menstrues de la femme ou la menstruation de la femme est un rituel d'alliance et de pacte avec les forces de la nature, dans la nature, dont la terre est le grand témoin. Que vous ne sachiez, que vous ne saviez pas. Sauf que lorsque vous savez cela, alors, du fait que vous savez, cela projette votre conscience dans cette cérémonie d'alliance. Ce qui fait que ça a plus d'ampleur que vous ne sachiez. Alors, votre état d'âme, votre état émotionnel, lorsque vous êtes en menstrue, est alors déterminant et est précieux. Est-ce qu'on me comprend? Donc, chaque cycle menstruel doit être pour les femmes une période de recueillement et de retraite intérieure ou de retraite spirituelle. Parce que la virginité de la femme se trouve dans sa fidélité vis-à-vis des forces de la nature et de la nature. Je répète, la virginité de la femme se trouve dans sa fidélité vis-à-vis des forces de la nature et de la nature. Vous n'êtes que fidèle vis-à-vis de la nature. Vous n'êtes que fidèle si vous n'avez pas violé cette patte qui vous lie à la nature et à ses forces à travers les monstres. Donc, chaque femme à son tour doit définir le levier sur lequel s'assoit je vais dire le levier fonctionnel sur lequel, voilà, s'assoit son alliance
Vous voyez, avec les forces de la nature, dans la nature, scellé par son sang menstruel. Donc, grâce au sang menstruel de la femme, vous pouvez sceller dans la nature un pacte de révolution. Vous pouvez demander, vous pouvez obliger les forces à provoquer une révolution, à provoquer, je vais dire, un retour d'ordre cosmique, là où il n'y en a pas. Ce qui est sûr, aucune entité ou aucune force de la nature ne désobéit au sang menstruel. Autrement dit, ne désobéit à l'angle. Vous voyez, l'angle vaginal. Et le principe premier même, je vais le révéler plus tard pour ceux qui sont dans la formation 256 codes occultes du vagin et le principe de la menstruation. Je vais le révéler là, lié à Djogui. Et comment ceci peut être utilisé pour des multiples choses. Pour finir, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits dans cette formation, je vous prie de rejoindre cette formation. Cette formation est à 33 minutes, c'est toujours disponible sur Telegram. En son temps, je vais vous révéler le principe premier de l'angle vaginal et comment vous pouvez utiliser cet angle vaginal pour provoquer des bouleversements pouvant ramener l'ordre cosmique dans votre vie ou dans beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque femme qui veut menstruer sur la terre ou qui veut vivre une menstruation, sache que grâce à cette menstruée, son âme est scellée dans un pacte avec les forces de la nature. Et en fait, ce pacte scellé entre son âme et les forces de la nature dans la nature l'oblige à être garant de l'ordre cosmique et à maintenir sa pureté en tant que canal vivant à la nature. Oui, les menstrues ne sont pas impures. Sauf que les menstrues en tant que portail peut porter en fait l'état sentimental ou en fait l'état relationnel, émotif de la femme. Autrement dit, toutes les valeurs dont votre âme cultive et dont votre âme se nourrisse se transmet à la nature et aux forces de la nature à travers vos propres menstrues. Vous m'avez bien entendu, hein? Vous m'avez bien compris. Bien, vous savez que c'est les menstrues qui préparent l'ovulation. Donc, si vos filles vont hériter d'un bon destin, cela dépend des valeurs et des actes que vous transmettez à la nature et aux forces de la nature à travers vos menstrues ou à travers les menstruations qui ont précédé à la naissance. Femme aux filles d'aujourd'hui, ton destin, ta destinée et ta mission, ton karma est intimement lié aux menstrues de ta mère. Et ce n'est qu'encore avec les menstrues de la mère qu'on peut créer une nouvelle trajectoire énergétique pour un enfant qui est en train de se perdre. Vous savez, alinosulu jubila lo fait. Alinosulu clavo resulu fait l'iroa. Vous savez ce que ça signifie? La voix ne s'enferme pas au chien sur le chemin des faits, c'est-à-dire sur le chemin de la matrice. Vous m'entendez bien? La voie reste toujours ouverte
aux chiens qui se trouvent sur le chemin de la matrice. Ce principe-là, ce mode opératoire, ce rituel, je vais le révéler bientôt. Et si vous l'utilisez dans votre vie, vous allez voir que tout va se rétablir dans votre vie. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.